J'attends Nicolas Mermoux d'une minute à l'autre. Il me pose toujours des lapins, ce brigand. Nicolas Mermoux, vous le savez, c'est un des deux fondateurs de Oka One One. Et c'est celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, ma mémoire est bonne, qui est venu ici aux États-Unis. Vous savez que nous, la rédaction du blog est basée aux États-Unis, qui est venu ici aux États-Unis et en particulier en Californie, mais pas seulement, pour vendre le concept Oka One One au départ, pour le présenter et pour s'attaquer au marché américain. Il a vécu ici quelques temps. Et donc, c'est un personnage très, très intéressant, Nicolas Mermoux. Vous l'avez vu, on a fait une interview de Nicolas il y a quelques semaines et on voulait remettre un petit peu l'accent sur certaines choses. On voulait poser des questions sur les moules Oka. Vous savez, moi je dis toujours que les Oka sont un petit peu serrés. Voilà, les moules Oka. Ensuite, pourquoi Oka, au contraire de North Face, on en a parlé aussi sur le blog, avec la Vective, qui est une gamme, la Vective, et notamment cette chaussure qui est la Flight Vective. Pourquoi Oka n'a pas été les premiers du marché à sortir une chaussure de trail avec du lame de carbone à l'intérieur? Pourquoi c'est The North Face? The North Face, ça fait longtemps qu'ils font des chaussures de running, The North Face, de trail running, mais c'est quand même pas une grosse référence. Aujourd'hui, ça l'a été peut-être un petit peu par le passé, mais ce n'était plus une référence. Et là, il revient dans la course. C'est assez énorme. Ah, je crois qu'il m'appelle. Allô? Ouais, Nico? Allô? Ouais, tu m'entends? Bon, voilà. Non, mais j'ai coupé parce que ça reste pour le moment de l'ordre du privé, cette conversation avec Nicolas Mermoux. Mais ce que je disais, c'est que le petit Nicolas, il faut quand même se souvenir d'un truc, les amis. C'est qu'il a fini 3e de l'UTMB. Alors, certes, c'était à une autre époque. C'était au départ de la course, mais il a quand même, c'est dans les premières années, mais il a quand même fini 3e de la course. Donc, il avait un très très bon niveau en course aventure et en trail running. Ça reste aujourd'hui, même si, là encore une fois, je pense pas te dire de bêtises, il est plus salarié de Oka. Je pense qu'il a touché un chèque quand ils ont vendu la boîte à Deckers. Deckers, c'est, je rappelle, ici en Californie du Sud, c'est à côté de Santa Barbara. Donc c'est au nord de Los Angeles. Elle est à 1h30, 2 heures de voiture grand maximum de Los Angeles sur la côte, à Santa Barbara. Ils ne sont pas à Santa Barbara même, mais ils sont à Goleta, qui est une toute petite bourgade juste à côté de Santa Barbara. Bref, Santa Barbara. Donc le petit Nicolas, le Nicolas Mermoux en question, ça reste un personnage intéressant. Pourquoi? Parce qu'il reste évidemment connecté à Oka. Je ne sais pas si son rôle c'est consultant. Je pense qu'il a une rémunération de Oka. Donc c'est toujours un homme de Oka. Et puis c'est un des fondateurs quand même, donc il connaît bien la marque, c'est sa passion, il suit la marque. Il habite à la montagne. C'est un type qui est très au fait de ce qui se passe chez Oka. Voilà. Et alors, Oka, il y a plusieurs questions. Oka, c'est quand même une marque dont on parle beaucoup. Oka, pour moi, aujourd'hui, c'est pourquoi ils ont laissé The North Face sortir les premiers, la chaussure de trail, la première chaussure de trail au monde avec une plaque de carbone. Pourquoi? Moi, j'attendais Oka. Altra, bon, je ne parle pas d'Altra, parce que Altra, j'aurais adoré qu'Altra le fasse. Mais Altra, ils n'ont pas de chaussure avec une plaque de carbone du tout, pour le moment. Même pas en route. Ce que Oka a et depuis longtemps. Donc voilà. Donc, Oka a été attendu. C'est North Face qui a pris la parole sur cette chose-là. Je crois savoir que Oka va sortir une chaussure avec une plaque de carbone pour la Western State. Et puis après, le gros sujet, pardon, restons sur les chaussures. Il y a des questions chaussures, matériel, les moules, les procédés de fabrication, la gamme aussi. Moi, je trouve que cette gamme, Oka, elle est devenue infinie. Ils sortent des nouvelles chaussures tout le temps. Du coup, c'est difficile de se positionner. Alors, je comprends la démarche commerciale, mais d'un point de vue marketing, j'ai un petit peu de mal à suivre. Si tu veux, je trouve que c'est un peu confusant aujourd'hui quand tu vas sur le site de Oka, ou même quand tu vas en magasin. Il y a tellement de Oka maintenant que c'est un peu difficile de savoir quoi acheter. Et je ne sais pas si pour le consommateur, qu'il soit d'ailleurs core runner ou runner débutant, ce soit une bonne idée d'avoir autant de chaussures. Bon, je ne sais pas, on va poser la question, ça va être un débat qu'on va avoir, Nicolas et moi. Je précise qu'on va aussi avoir une discussion avec des gens de Oka. Des gens qui sont aujourd'hui salariés de Oka et qui représentent la parole Oka. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu grognes ou tu ronfles, toi? J'ai un petit chihuahua, je vais vous la montrer. Elle s'appelle Vasquez. Regardez, cette petite Vasquez. Je ne sais pas si tu ronfles. Bon, oui, t'es gentil avec ton papa. Je ne sais pas si elle ronfle ou elle grogne. Parce qu'elle grogne beaucoup, elle engueule qu'il n'aime pas non-stop. Tu ronflais ou tu engueulais qu'il n'aime pas? Mais oui. Bon, allez, viens là. Le petit Nicolas, reprenons. Le petit Nicolas, je disais, voilà, donc des questions chaussures, des questions moules, des questions gamme, donc questions marketing, questions, moi c'est ce qui m'intéresse, le marketing, et ça m'intéresse plus que le commercial, parce que le marketing, c'est ce que vous aussi vous voyez, c'est la marque.
C'est le branding. Et puis, donc les events. Bon, les events, on a fait le tour. La dernière fois, on a parlé de l'UTMB, on a fait le tour. Mais voilà, donc le Jim Walsmith, ça reste quand même une énigme. Vous allez voir, enfin, je pense que ça a été annoncé officiellement. Il va venir en Europe, dans les Alpes, s'entraîner pour l'UTMB. A priori, je vous l'annonce, mais peut-être encore une fois, vous êtes au courant, il ne va pas aller sur la Western States. Il ne va pas faire la Western States 100 cette année. Il va se focaliser sur l'UTMB. Alors, c'est une info. Bon, et je vais vérifier l'info. C'est un bruit, disons que c'est un bruit que j'ai eu, que c'est comme ça qu'il avait préparé sa saison. Il y a une interview qui est sortie récemment sur Jim, en anglais, où il parle avec un autre athlète qui joue un peu le rôle de journaliste ces temps-ci, qui commente la Western State en direct, en tout cas qu'il a commenté l'année dernière. J'ai oublié son nom, bref. Et qui a fait un podcast avec Jim pendant 1 heure et demie, et je pense qu'il discute notamment de ça, donc il faut que je regarde le podcast. Je vous enverrai le lien, voilà. Et donc le Jim, l'UTMB, c'est quand même the question, tu vois, parce que le mec, ce que j'apprécie avec Jim, c'est que c'est un type qui ne prend pas, pour qui non, c'est pas une réponse. Il accepte jamais ça. Il accepte pas la défaite. Alors, on l'a vu à la Western State, il a mis quelques années avant de se roder. Il s'est perdu la première fois. Ensuite, il a pris un coup de chaud. Il a abandonné. Enfin, il n'a pas abandonné, pardon. Il a fini, mais loin derrière. Et puis après, il a gagné. 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 Et maintenant, il fait record sur record. La Western State, le mec, il a serré le truc. C'est son jardin privé presque maintenant. Et il a que ça. Il a que ça. Il s'est imposé avec gloire sur la Western State, le Jim Walsmith. Il a fait d'autres choses, mais disons que le gros truc, c'est quand même la Western State. Et donc, s'il gagnait l'UTMB, ce serait fantastique pour lui, pour les USA, mais pour lui, parce que aucun Américain n'a jamais gagné l'UTMB. C'est un fait que je rappelle toujours. Les 2 meilleurs coureurs, hommes, les femmes ont gagné, mais hommes à l'UTMB, c'est Brandon Zebrowski et Topher Gaylor, la première année de la course, donc en 2003. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que le monde est petit. Enfin, disons que la boucle est bouclée. Aujourd'hui, ou demain, Nicolas Mermoux, en France, va dîner, il vient de me le dire, avec Topher Gaylor. Topher Gaylor, ancien responsable IMEA, Europe, Middle East, Africa de North Face, ensuite passé chez Montrell, ensuite passé chez Columbia, et je ne sais pas trop ce qu'il fait aujourd'hui. Bref, donc c'est aussi un personnage, Topher Gaylor. Ce serait bien de faire une interview avec lui un jour, mais ça sera en anglais. Donc bon, voilà. Donc voilà, bref, ça va être le clap de fin. Le petit Nicolas Mermoux est attendu par ses parents du blog Endurance Shop la semaine prochaine. On a calé ça, on fait le Zoom la semaine prochaine. Allez, clap de fin.